Une fois que l'inscription est publique, on devrait bientôt avoir les premières inscriptions. Toutes les inscriptions, on peut les trouver sous Inscriptions. Dans ce menu, je peux voir pour chaque personne les données d'inscription, comme par exemple les secteurs souhaités et la disponibilité. C'est ici aussi que je peux modifier les données d'inscription, comme par exemple les disponibilités ou les remarques. Dans cette liste, vous pouvez afficher des colonnes, les colonnes que vous avez besoin. Vous pouvez également appliquer des filtres, par exemple par date d'inscription, ou alors vous pouvez télécharger des listes en format Excel avec les données affichées. Une fois que les personnes s'inscrivent, vous pouvez continuer à modifier et à mettre en place la structure de votre manifestation. Voilà, on avait déjà créé les secteurs pour le formulaire d'inscription. Maintenant, on pourrait compléter ces secteurs. On pourrait aussi ajouter, par exemple, des sous-secteurs. Et ce qui est possible et ce qui peut être important pour les plans d'engagement, c'est d'ajouter des personnes de contact pour chaque secteur. En dessous des secteurs, on a des tâches. Un secteur peut contenir plusieurs tâches et une tâche, c'est une description de la tâche dans un secteur. Vous pouvez les ajouter par le bouton Ajouter et puis des tâches font sens suivant la taille et la structure de votre événement. Les tâches ont également un nom et un nombre prévu de bénévoles et elles peuvent être liées à des secteurs. Vous pouvez également ajouter une description pour cet engagement qui va apparaître sur les plans d'engagement. Une fois que les tâches sont créées, elles apparaissent dans la liste. En dessous des tâches, on a les engagements qui sont les tranches horaires. Les engagements peuvent être liés aux tâches si j'en ai ou alors directement au secteur. La différence entre engagement et tâche est l'horaire. Un engagement contient une date de début et une date de fin avec des horaires qui ne dépassent pas les 12 heures. Si je veux alors ajouter une tranche horaire, je clique sur Ajouter. Je peux indiquer une désignation. Je veux appliquer l'engagement dans la répartition. Appliquer un engagement dans le formulaire d'inscription, ça serait si on faisait l'inscription sur des tranches horaires. Dans notre cas, on fait l'inscription sur des jours individuels. Alors, il ne me reste plus qu'à créer les engagements pour la répartition. Maintenant, je peux dire exactement combien de personnes il me faut dans cette tranche horaire et je peux sélectionner un secteur et aussi une tâche si besoin. Si on veut lier un engagement directement à un secteur, il n'y a pas besoin de sélectionner de tâches. Je peux maintenant créer soit un engagement unique ou alors créer plusieurs engagements sur plusieurs jours si j'ai les mêmes horaires pour plusieurs jours. Je clique alors sur Créer un engagement par jour. Je choisis la date de mon engagement. Voilà. Alors, je veux avoir un engagement pour chaque jour du 11 au 15 janvier de 8 heures jusqu'à midi. C'est comme ça que je peux le faire. Créer.
Voilà après dans cette liste les engagements créés. Dans la liste des engagements, je peux également appliquer des filtres et sélectionner les colonnes que je veux afficher. Ici, je peux aussi faire un téléchargement d'une liste Excel. Et quand on a créé ces engagements, alors quand on a créé ces tranches horaires, on peut alors commencer avec l'attribution et la répartition des bénévoles. Ceci peut être fait dans le menu Inscription via le bouton Attribuer et répartir.